Nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous le remercions pour cette journée. Et après cela, nous allons revenir à la parole de Dieu. Ceux qui ne le savent pas, notre but au niveau de l'église ici, c'est connaître Dieu, faire connaître Jésus-Christ, faire connaître Jésus-Christ aux autres et travailler pour lui. Et nous avons déjà dit beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Et nous pouvons également dire que Jésus-Christ lui-même a dit beaucoup de choses sur lui. Et la semaine dernière, nous a dit que lui il est l'alpha et l'oméga, le commencement et le dernier. Il est le premier et le dernier. Toute chose a été créée par lui. Jean 1:3. Et toutes choses ont été créées pour lui, à cause de lui. Colossiens 1:16. Et toutes choses sont en lui, sont réunies à cause de sa puissance. Colossiens 1:17. C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 13:3. Donc nous connaissons déjà beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Et donc comment pouvons-nous aider les autres pour qu'ils puissent également le connaître? Et selon vous, comment peut-on aider quelqu'un à connaître Jésus-Christ? Et dans les semaines à venir, nous allons voir beaucoup de choses. Donc, mais je veux poser la question, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous faisons pour aider les autres à connaître Jésus-Christ? Quelle est votre réponse? J'aimerais écouter votre réponse. Ajouter à ce que je vais dire dans les semaines à venir. Nos œuvres. Ce sont nos œuvres. Les bienfaits qu'il nous a fait et rendre témoignage de cela, les bienfaits qu'il nous a fait. La bonne marche. Donc on peut annoncer la parole, mais marcher conformément à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Bien, ça résume le tout. L'amour. L'amour. A dit pour résumer globalement les œuvres. La marche. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc nous allons dire beaucoup de choses, les détailler dans les semaines à venir. Il y a la bonne marche, marcher dans la lumière et rendre témoignage. Et si nous disons rendre témoignage, et nous pouvons rendre témoignage de plusieurs manières. Rappelons que nous avons plusieurs choses pour lesquelles nous pouvons rendre témoignage. Aujourd'hui, les choses sur lesquelles j'aimerais insister, c'est de garder sa parole et marcher conformément à cela. Et garder sa parole et marcher selon Jésus-Christ lui-même. Et essayons de lire certains passages ensemble. L'épître de Jean, premier épître, le deuxième chapitre, le verset 3 à 6.
Otuma ka kumamara ani katama iko alera tamana chobina. Garder sa parole et marcher comme lui il a marché. Ni verset 7 ni nani laje. Donc si nous examinons les versets 3 et 4, folo anga tama ka kumamara ani katama ambadamene anga ka kumamara folo. Donc commençons d'abord par garder ses commandements ou sa parole. Il va y filiba dobe mo soro jango ambe jamana mi kono filiba dobe mo soro. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, surtout dans le pays où nous vivons, il y a beaucoup de gens qui se trompent dans ce domaine. Chambe yolu hakila ko uba yini ga ala sako kenga ala yere ba fe ka mifo wala ala yere mifo o yere doni te nga amba fe ka ala sako kenga. Beaucoup veulent faire la volonté de Dieu, mais ce que Dieu commande même, ce que Dieu veut que les gens fassent, ils ne connaissent même pas cela. Et ce qu'il a dit pour que nous puissions le garder est une grande chose. Et la première des choses, c'est de garder sa parole. Et le fait de garder la parole de Dieu, c'est que nous le connaissons en vérité. Nous pouvons mesurer notre connaissance de Dieu par notre façon de garder sa parole. Et Jésus-Christ lui-même a dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Jean 3 à 15. Il a mis beaucoup l'accent là-dessus. Et voici la question, est-ce que vous le connaissez réellement? Est-ce que vous l'aimez réellement? Et si vous l'aimez, si je l'aime, si je le connais, vous le connaissez. Et pourquoi vous foulez sa parole chaque jour à vos pieds? Et très souvent, à cause de nos propres désirs, nous foulons la parole de Dieu aux pieds. Et très souvent, nous minimisons la parole de Dieu, nous le répétitions et nous mettons notre propre désir, nos propres paroles au-dessus. Et nous qui disons que nous connaissons Dieu, Jésus, très souvent, le monde nous connaît à travers ce que nous disons. Et je ne sais pas si on a l'habitude de vous poser cette question. Vous n'avez pas dit votre nom d'abord. Vous n'avez pas dit votre patronyme d'abord. Vous n'avez pas dit votre provenance. Mais en un mot, vous êtes chrétien? Et très souvent, c'est un sujet de culture parce que très souvent, c'est comme si nous sommes les mêmes choses. Et il y a des petits amoureux parmi nous que nous connaissons comme des grands amours. Wallahi. Et des mots comme Wallahi. Est-ce que vous ne le dites pas? Vous ne le dites pas? Vous êtes en train de dire entre moi et Dieu. Wallahi. Et ça, c'était pas les paroles d'un chrétien. Et je me rappelle un jour, nous avons amené notre deuxième enfant à l'hôpital. Le docteur était un ami. Et c'était un musulman et il était sunnite. Et très souvent je blaguais avec lui et je lui disais mais on va un peu couper ta barbe. Donc nous avons amené notre deuxième enfant à l'hôpital pour nous voir. Et quand le médecin a mis l'enfant sur la table et il était en train de l'examiner, et le premier enfant était en train d'observer le médecin et observer tous ses faits et gestes. Et quand nous avons remarqué,
Le premier enfant a dit au médecin, mais tonton, est-ce que vous êtes un chrétien? Moi et ma femme, nous avons tous eu honte. Nous avons amené un enfant et toi tu demandes au médecin s'il est chrétien. Et le médecin a dit tout de suite, oui, moi je suis chrétien. Il a dit, mais si vous êtes chrétien, pourquoi vous ne venez pas faire le culte avec nous le dimanche? Et le médecin a dit, Wallahi, je suis chrétien. Il a dit, tout de suite, mais vous n'êtes pas chrétien, tout de suite vous venez dire Wallahi. Très souvent, par votre manière de parler, vous montrez Jésus-Christ. Le monde est en train de pénétrer dans nos vies de telle manière qu'on ne peut pas faire la différence entre nous et le monde. J'ai l'habitude de vous parler d'un de mes amis. Et très souvent quand nous nous rencontrons, et sans doute sa chrétienté ne se cache pas. Et toutes ces paroles, il parle ça au nom de Jésus-Christ. Et donc même si vous le dites mes difficultés, il a dit, Jésus-Christ a dit comme cela. Et vous ne pouvez pas dire cela sans vous ne gardez, si vous ne gardez pas les paroles, les commandements de Jésus en vous. Le fait de garder les paroles de Jésus montre que nous demeurons en lui. Si le verset que nous venons de lire, si nous demeurons en lui, nous garderons sa parole. Et Jésus-Christ lui-même a dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jean 15, 4. Il a dit également, celui qui demeure en moi, et que je demeure en lui, et il va porter beaucoup de fruits. Jean 15, 5. Et gardons la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Remplissons-nous de la parole de Jésus-Christ. Et quand nous parlons, que le monde sache que nous demeurons réellement en Jésus-Christ. La deuxième chose, marcher comme lui-même il a marché. Et c'est une très grande chose, mais très souvent nous l'oublions. Verset 6. Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui-même a marché. Chers frères et sœurs, comment Jésus-Christ a-t-il marché? Pouvons-nous donner des réponses? Comment Jésus-Christ a marché lui-même? Il a marché selon la volonté de Dieu, il a obéi à Dieu. Il n'a rien fait pour désobéir à son Père. Il a obéi à son Père. Il s'est rabaissé lui-même. Pour que le nom qui est au-dessus de tout nom lui a été donné. Et sans problème, un jour, tous les genoux vont s'agenouiller devant lui. Toutes les lèvres vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Pour glorifier le Père. Jésus-Christ, notre Seigneur, a marché dans la soumission, dans l'humilité. Est-ce que ceux qui sont autour de vous, est-ce qu'ils remarquent votre humilité? Ou est-ce qu'ils voient, ils regardent, remarquent votre orgueil? Ou bien le fait de vous vanter? Est-ce que ils connaissent-ils votre humilité? Si nous voulons leur montrer la parole de Dieu, comme Jésus-Christ a marché, nous devons marcher comme lui. Il a marché dans l'humilité. Et quel autre exemple a-t-il donné? Il a marché dans l'humilité. Dans quel autre domaine a-t-il marché? Dans l'amour. Il a marché dans l'amour.
l'amour des frères, l'amour des personnes pécheurs, et jusqu'à accepter de mourir pour eux. Et l'autre jour, je disais à certaines personnes, et si vous regardez le message de Jésus-Christ, certains vous disent la vérité, mon caractère avec le christianisme là, ça ne marche pas ensemble. Moi-même, je me connais. Et ce qu'il veut dire, et laissez-moi changer mon caractère d'abord, ensuite suivre Jésus-Christ. Et alors que nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Et étant pécheur, vous venez à Jésus-Christ, c'est lui qui fait de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature. Il a marché dans l'amour des pécheurs, il a marché dans l'amour des frères. Et l'autre jour, nous étions en train de donner des formations. En ligne. Formation en ligne. Comment le forum il a été dit quelque chose qui est demeuré à moi. Et l'amour fraternel, l'amour des autres, c'est ce qui me pousse à annoncer l'évangile. Matthieu 22, verset 36 à 40. Et aimer son voisin. Après avoir aimé Dieu, aimer ton prochain comme toi-même. Pour ça, accomplir Matthieu 26. C'est vrai, on nous dit d'annoncer l'évangile. Et nous aimons les autres si nous annonçons la parole de Dieu. Cela sous-entend que leur salut est une grande chose pour nous et que nous les aimons. Et je suis sûr qu'il y a parmi nous des personnes. Si on leur montrait les images des gens, et que chacun on leur dise ce qu'ils font, et dit de telle personne ça c'est ce qu'il fait, et dit toute chose sur lui. Et ensuite poser la question, et les images de chaque personne. Et qu'ils sont ceux qui sont prêts à annoncer l'évangile à cette personne. Après avoir montré comme cela, vous allez voir l'image de certaines personnes. S'ils peuvent le faire, est-ce que vous allez leur annoncer la parole de Dieu? Non, vous allez dire non, c'est pas moi. Non, c'est pas la peine de leur annoncer l'évangile. Non, il faut les laisser mourir. Et très souvent, nous tuons certaines personnes dans le cœur. Alors que nous devons leur donner la vie. Marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Garder sa parole. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est marcher comme lui-même a marché. Et marcher dans l'amour. Marcher dans la sainteté. Marcher dans l'humilité. Par toutes ces choses, nous pouvons montrer Jésus-Christ aux autres. En concluant, j'aimerais lire un passage dans l'épître de Jean, épître 1, le chapitre 3, 5 à 10, pour le conclure. Et toutes les choses que nous avons dit, c'est comme le tout se résume ici. Si nous disons que nous connaissons Jésus, si nous disons que nous demeurons en lui, si nous nous soucions pour amener les autres à le connaître, tout d'abord nous allons garder sa parole. Deuxièmement, nous allons marcher comme lui-même a marché. Est-ce que chacun de nous, nous pouvons nous sonder?
Qu'en est-il de mon amour? L'amour fraternel. Oh, pasteur, Oui, pasteur, je fais beaucoup de... Je m'efforce dans ce domaine. Et votre sainteté, qu'en est-il? Dans quel domaine se trouve votre sainteté? Votre humilité, à quel domaine ça se situe? Et si nous allons nous retrouver la semaine prochaine, comment nous pouvons aider les autres à connaître Christ? Nous allons voir marcher, comment marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Et cela peut aider les gens que nous connaissons Christ, les aider également à connaître Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Ayenanga tamia ke